Salut les amis, c'est JC, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc c'est le lendemain du match. Comme vous le savez, j'étais au stade hier soir, donc j'ai pu me rendre compte de certaines choses. Des fois, quand on est au stade, on voit certaines choses un peu mieux, on voit certaines choses un peu moins bien. Mais voilà, ça m'a permis d'observer pas mal de choses et surtout de voir un Olympique de Marseille encore très faible. Voilà, donc hier soir, donc l'OM a été accroché à domicile par Strasbourg dans les arrêts de jeu, donc en fin de match. Est-ce que le nul strasbourgeois est mérité ou pas? Je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui. On aurait même pu perdre parce que je pense qu'ils ont été peut-être meilleurs que nous hier soir. La composition qu'avait choisi Gattuso hier soir, donc c'était Lopez dans les buts, Murillo sur le côté gauche, comme vous le savez, Lodi est en partance donc pour Al Hilal en Arabie Saoudite, Klos sur le côté droit, les trois défenseurs Gigot, Balerdi, Maïté. Kondogbia, Verretou, Nadir, Vitinha et Aubameyang. C'est vrai que quand on voit cette compo, on se dit, putain, il manque pas mal de monde. Pas mal de monde, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont, comme vous le savez, à la canne. Pape Gay, Harit, Unai, Ndiaye, Bemba, le petit jeune Simon, même s'il joue jamais, Unai et Ismail Assar, donc ils sont tous avec leur nation pour s'affronter donc pour cette canne qui va débuter, je crois, aujourd'hui. Donc voilà les amis, donc beaucoup d'absences du côté de l'Olympique de Marseille. Déjà des absences qu'on avait ressenties face à Thionville, quand tu vois que l'Olympique de Marseille a eu déjà du mal à battre cette équipe de Thionville 1-0, une équipe qui a, je crois, 3 ou 4 divisions en dessous de nous. Donc déjà tu t'es dit, putain, ça va être compliqué contre les clubs de Ligue 1. Là, on voit bien que cette canne, les amis, elle va vraiment nous handicaper parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis et Gattuso se retrouve avec un effectif vraiment réduit. Quand tu observes le banc de touche, écoutez les amis, le banc de touche de l'Olympique de Marseille hier soir en Ligue 1, alors je vais vous dire les noms parce que je ne les connais pas, je les ai notés parce que c'est vrai, c'est des petits jeunes. Alors Da Silva Moreira, Jousselin, Moïka Tika, là il est rentré, Niakoussi, voilà, plus le reste, plus la pépite en chocolat Enrique. Voilà, quand tu vois ce banc de touche, tu te dis vraiment que Gattuso, il a vraiment pas trop de marge pour faire ses compos. Voilà, donc on va pas trop surprendre les adversaires parce qu'ils vont vite s'attendre à notre 11 de départ parce que parce que trop de joueurs sont absents, trop de joueurs sont partis à la canne. Voilà, je vais vraiment revenir sur Pablo Longoria sur la fin de la vidéo, les amis, parce que je trouve que le fautif c'est lui, mais on va y revenir, les gars, à tout ça. Et sur le match en lui-même, on voit que, comme je vous disais tout à l'heure, donc score final, un but partout. Quand on va détailler mi-temps par mi-temps et la globalité du match, on va voir qu'on s'en sort bien malgré tout. Donc sur la première mi-temps, tu vois une possession toujours pour les Strasbourgeois à 53%. On a frappé 8 fois au but, là c'est sur le match complet, pardon. 53 de possession, % de possession pour Strasbourg, 8 tirs pour l'Olympique de Marseille et 18 tirs pour l'équipe de Strasbourg. Donc, est-ce que c'est normal quand tu joues au Stade Vélodrome que Strasbourg, qui pour moi, bon, c'est un club de la Ligue 1, on va dire un club de, allez, un petit peu plus que le milieu de tableau, une club qui joue entre la 7e et la 11e place, viennent nous mettre 18 tirs au Vélodrome? Il y a un gros problème, les gars. Il y a un gros problème, surtout que tu vois que nous, on a frappé 8 fois l'Olympique de Marseille à domicile. Donc, il y a vraiment beaucoup de faiblesses sur ce match-là. Première mi-temps, donc 48-52%, donc c'était un peu plus équilibré sur la première mi-temps. On a eu la chance de leur mettre ce but au bout de 3 minutes, donc c'est vrai que quelque part ça les a un peu déstabilisés, donc on n'a pas réussi à breaker, donc chose qu'on ne fait que très rarement, et chaque fois on se met en difficulté. On a frappé 4 fois, ils ont frappé 5 fois sur la première mi-temps, donc on va dire, alors on mène 1-0, on va dire un peu sur un malentendu en première mi-temps. Voilà, tu mènes 1-0, tu rentres au vestiaire, mais tu te dis, putain, ils ont quand même des occasions, ils vont quand même un peu vite sur les contres. Franchement, moi, à la mi-temps, je vous avoue, j'étais pas serein. Et deuxième mi-temps, comme on sait, l'Olympique de Marseille, c'est chaque fois la catastrophe. Donc, 46% de possession pour nous, 54% de possession pour Strasbourg, 13 tirs au but pour Strasbourg et 4 tirs au but pour l'Olympique de Marseille. Donc, ce qui devait arriver, arriva. Strasbourg égalise, alors qu'ils auraient pu égaliser bien avant, mais ils auraient même, comme je vous le disais, bien pu le gagner, ce match. Et donc, tu finis ce match sur un score de 1 but partout. Donc, tu perds 2 points à domicile qui seront sans doute importants pour la lutte pour l'Europe. Mais est-ce que l'OM a les moyens de jouer l'Europe cette année? Je me pose vraiment de questions. Parce que si le mercato ne va pas vite, les gars, le mois de janvier risque d'être très compliqué. Et on risque de laisser des plumes qui, malheureusement, seront trop importantes. Et ça sera compliqué après pour revenir sur le wagon des clubs
européen. Voilà, donc ce match hier soir, il n'y a rien à dire. On a été mauvais, à part peut-être deux ou trois satisfactions, on va dire. Alors moi, c'est vrai que le Nadir, je l'ai trouvé pas mauvais sur la première mi-temps. Après, il y a des gens qui me disent, bon, j'y sais, tu étais au stade, t'as pas trop bien vu à la télé. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu brouillon, mais on voit que c'est quand même un gamin qui a du ballon. Je pense que c'est un gamin, si on le fait jouer plus souvent, il peut réussir. Il peut réussir, Nadir. Moi, franchement, je suis optimiste pour lui. Paul Lopez, il faut noter son match quand même, hein, parce qu'il a quand même sorti 2-3 ballons en face à face. Il a fait de belles sorties aériennes. Donc Paul Lopez, je pense qu'il est aussi artisan de ce match nul. On aurait même pu le perdre s'il n'avait pas fait des arrêts assez déterminants sur des face à face. Et pour moi, malheureusement, ça ne devrait pas être le cas. Meite, ça a été pour moi l'homme du match, parce que ce jeune, franchement, il est fort. Donc c'est peut-être la meilleure recrue de mercato olympien cette saison. Il est solide, il est vif, il est rapide, il panique pas. Moi, je trouve franchement que c'est un défenseur qui peut devenir bon. Et c'est un espoir du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, après bon, il y avait Kondogbia qui était blessé depuis la veille, a priori, il s'est blessé, il est sorti. Donc c'est un joueur qu'on voit qui est souvent blessé. Voilà, après bon, que dire de Vitinha. Voilà, Vitinha, oui, il court, il se bat bien, mais les gars au stade, techniquement c'est zéro Vitinha. Il a la volonté, mais bon là, c'est un joueur limité. À un moment donné, voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà, donc sur ce match-là. Alors certains vont dire ouais, Gattuso c'est pas l'homme de la situation, c'est pas ci, c'est pas là. Oh les gars, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Gattuso avec le banc de touche qu'il a? Franchement, il a Gay qui est parti, Harry qui est parti, Bemba, Ndiaye, même Simon, Unai et Sarr. Même si moi je suis pas fan de ces joueurs, c'est quand même quasiment 50%, voire 60% de son effectif de titulaire qui est absent. Donc à un moment donné, Gattuso, c'est vrai que c'est compliqué pour lui de faire des changements dans les matchs, parce que déjà que son équipe est très déséquilibrée avec le manque d'effectifs, et si en plus il fait rentrer des jeunes, ça va être compliqué. Voilà. Donc à un moment donné, on se rend compte que les erreurs qui ont été faites dans ce club depuis quelques temps, eh bien là on va les payer sur le mois de janvier. Si ce mercato ne va pas vite, on risque de perdre beaucoup de plumes en route. Pour moi les amis, le premier responsable de ce marasme, c'est Monsieur Pablo Longoria. Alors quand tu vois le mercato qui te fait Pablo Longoria, qui te fait venir un Ndiaye, qui te fait venir un Sarr, qui te fait venir même, comme il s'appelle, Aubameyang, qui n'est pas lui en Cannes, mais qui aurait pu l'être aussi, ça aurait pu être un absent supplémentaire, Aubameyang. Comment, Monsieur Pablo Longoria, une année de Cannes, vous nous faites autant de recrutement de joueurs africains? Alors moi, j'ai rien contre le football africain, au contraire, il y a des pépites, mais une année de Cannes, Monsieur Pablo Longoria, c'est pas une année où il faut aller piocher sur le continent africain en sachant que les joueurs sont potentiellement susceptibles d'y aller. Donc là, on a fracassé l'effectif, on a levé la moitié des joueurs à Gattuso. En plus, Pablo Longoria, tu nous as fait un recrutement de merde, hein, parce qu'il faut le dire quand même, hein, tu fais partir Sanchez, tu fais partir Guendouzi, tu fais partir des mecs comme Kolasinac, tous ces guerriers là, tous ces mecs qui ont donné à l'OM l'âme l'année dernière, tu me les fais partir. Et derrière, tu me prends des Vitinha à 32 millions d'euros, tu me prends des Ismail Assar, tu me prends des Correa, tu me prends des mecs, des Ndiaye. Mais Pablo Longoria, tu as foiré complètement, mon ami. Alors, je sais qu'il y en a à qui ça va pas plaire parce que je critique Pablo Longoria, parce qu'on le met sur un piédestal. Hein. Certains le mettent comme le grand bonhomme, le grand sauveur de l'Olympique de Marseille. Mais les amis, vous savez pourquoi Pablo Longoria, déjà, vous le mettez comme quelqu'un de haut? Parce qu'avant lui, on a eu de la merde. Hein. On a eu Jacques-Henri Hérault, il comprenait rien au ballon. Et là, on nous met Pablo Longoria. C'est sûr que quand tu passes de la peste et tu mets dedans un mec qui connaît un peu le ballon, t'as l'impression que tu as pris le Messi, hein, le grand seigneur. Mais les gars, si on cumule quand même les fautes qu'il a fait Longoria et le pognon qu'il a lâché depuis qu'il est à l'OM, et ses effectifs, il est constamment en train de défaire à chaque saison, ben le bilan cette saison, il est très catastrophique. Hein. Il est très catastrophique parce que on se retrouve quasiment avec une équipe vide, sans rien, et ce mois de janvier, les gars, il me fait peur, parce qu'on va y laisser des plumes. Donc voilà, alors certains, si vous aimez pas, parce que j'éclate Longoria, c'est lui le principal fautif. Le mec, il réfléchit un peu, et qui comprend un peu le ballon, il peut que donner la faute
à Pablo Longoria. C'est tout. Moi, Pablo Longoria, oui, il a fait des belles choses à l'OM, mais là, il est en train d'accumuler les mauvaises choses. Hein. Il a eu de mauvais relationnels avec les supporters et plein de choses. Moi, les supporters, vous savez quoi, je les mets en avant parce que il y a que eux, les supporters, qui seront toujours présents, amoureux pour le maillot de l'Olympique de Marseille. Parce que les supporters, que ce soit quand l'OM est dernier, premier, milieu de tableau, les supporters, ils sont toujours là à l'Olympique de Marseille. D'accord? Alors que les présidents, le staff, les joueurs et compagnie, eux, ils passent, ils prennent le pognon et ils se cassent. Ils n'en ont rien à branler de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc moi, je veux déjà donner ce coup de gueule parce que hier, j'ai fait un article sur la suspension des MTP, des CAOM et des fanatiques au virage nord. Bon, il n'y a que les Dodgers qui étaient présents hier soir. Et quand tu vois que certains qui se disent supporters de l'OM allument les supporters, mais c'est des ânes parce qu'ils savent qu'il faut pas envoyer des fumigènes. Mais les fumigènes, ça a toujours fait partie du folklore du football. Donc ça veut dire, alors, il faut respecter la loi, il faut respecter ci. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que parce que la Ligue décide qu'on mette plus de fumigènes, donc il faut faire les moutons, il faut plus rien faire. Ben moi je dis bravo aux supporters, continuez à envoyer des fumigènes, parce que dans la vie, il faut pas faire que les moutons. À un moment donné, la Ligue, ouvrez un peu les yeux, parce qu'à force de vouloir trop limiter les choses, les déplacements des supporters à l'extérieur, l'utilisation des fumigènes et compagnie, vous êtes en train de tuer le supporterisme. Vous êtes en train de tuer ce que vous avez de mieux dans cette Ligue 1, parce que si on prend le niveau des équipes, c'est très compliqué. Et si en plus, vous levez le spectacle qu'il y a dans les tribunes, vous tuez le football. Et toi, la brune qui veut vendre ta putain de Ligue 1, là, je sais pas combien de millions avec tes droits, là, c'est pas en tuant les vrais acteurs, c'est-à-dire les supporters, que tu vas embellir la chose pour vendre ta putain de Ligue 1. Voilà, donc je suis un peu énervé contre les instances par rapport aux sanctions des supporters, et je suis beaucoup énervé après Pablo Longoria, parce que je suis désolé, pour moi, le principal fautif de ce marasme cette saison, c'est Pablo Longoria, et ça, il faut le souligner, les amis. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, parce que moi, ils m'ont gonflé, ils m'ont énervé, et voilà. Allez, ciao les gars.